Les débuts de la réforme à Strasbourg, eh bien, 1517, Luther affiche ses thèses à Wittenberg pour lancer le débat théologique dans son ordre et dans l'Église en général. En 1521, ces thèses sont connues à Strasbourg, déjà avant, mais le curé de la cathédrale de Strasbourg, qui est arrivé en 1518, prêche dans l'esprit de Luther. Il reprend l'esprit de la réforme et d'une manière tout à fait significative, il va prêcher sur l'épître aux Romains, qui est évidemment l'épître clé autour de laquelle s'articule la justification de la foi, la grâce par la foi reçue par le Christ à travers les Écritures. Tout ceci, Luther l'a trouvé chez Paul, et c'est sur ça que va prêcher Matthieu Zell à la cathédrale. Il va accueillir deux autres réformateurs, Bucer d'une part, le grand réformateur de l'Alsace, Capiton, un autre grand théologien. Ils vont être accueillis par Matthieu Zell à la cathédrale, où ils vont prêcher. Ils vont aussi être accueillis par le magistrat, chose importante. Le magistrat est favorable à l'introduction des idées de la réforme à Strasbourg, qui à l'époque est une ville libre et qui dépend que de l'empereur, pas de l'évêque, pas des seigneurs, mais qui a son organisation politique particulière qui est menée par le magistrat. Et le magistrat soutient cette réforme à Strasbourg. En 1524, on a donc déjà réorganisé les paroisses à Strasbourg. En 1529, il n'y a plus de messe catholique à Strasbourg. Dans les 7 paroisses, c'est un culte nouveau qui est célébré. Et autour de chaque paroisse, on va également mettre en place déjà des écoles pour que les gens apprennent à lire, à compter, mais aussi à pouvoir lire eux-mêmes le message de l'Écriture. En 1538, il faut évidemment continuer, maintenant que le primaire est fait, le chapitre de saint Thomas reprend sa mission de chapitre des doctes et des savants, et le chapitre de saint Thomas va faire venir du collège royal, c'est le collège de France, où il y avait Guillaume Budet, des grands savants, eh bien, il va faire venir Jean Sturm, et Jean Sturm va mettre en place la haute école, qui deviendra plus tard le gymnase, la haute école. Tout, une fois qu'on arrive au terme de ces études qui sont données là, on va créer l'académie pour aller plus loin en 1566, et d'où va sortir en 1621 l'université protestante de Strasbourg.